Alléluia. 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 Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Dieu vous soit donnée abondamment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il est vrai que la parole de Dieu est une nourriture, est un pain, eh bien, nous allons donc vous dire, nous pouvons vous dire que ce soir encore, nous remettons le couvert pour un autre repas succulent. Beaucoup parmi vous, sinon tous, savent plus ou moins ce verset qui dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout le monde a plus ou moins entendu ce verset plus d'une fois. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous allons le développer. Au-delà de ce que beaucoup entretiennent, beaucoup savent. Nous irons un peu loin pour le développer, afin que nous soyons affermis dans la parole de Dieu, dans la connaissance. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, qui prophétise, qui fait cette déclaration prophétique parlant de Jésus-Christ. Il dit à ceux qui l'entouraient, ceux qu'il baptisait, mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus n'était pas encore sur le point d'être sacrifié comme un agneau, sur le point d'être élevé, d'être immolé, mais déjà, Jean prophétisait. Pour bien comprendre la portée de cette prophétie, nous allons redescendre le temps pour aller jusqu'à l'origine du monde, à l'origine de la création, à l'origine. C'est là-bas que tout va s'expliquer. Vous me direz, mais dis donc, il aime parler d'aller à l'origine, aller à l'origine. Mais vous devez comprendre une chose. L'origine, pour nous, est le noyau qui a donné les fruits, qui a donné l'arbre et les fruits que nous avons aujourd'hui. Alors, suivez-moi donc. Pour ce qui concerne le like et l'abonnement, je vous demande de vous abonner seulement lorsque vous aurez suivi complètement l'intervention, le post. Vous vous abonnerez pour ceux qui auront trouvé plaisir à cela, ou alors vous ne vous abonnerez pas. Nous ne sommes pas ici pour escroquer moralement quelqu'un, pour abuser de vous. Suivez-moi jusqu'au bout et alors vous aurez lieu de vous abonner, de liker, de partager, parce que vous aurez compris la portée. Que Dieu soit avec nous. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, vous verrez comment il a été question, après avoir consommé le fruit interdit, comment Adam et Ève se sont cachés de la face de Dieu. Ils se sont cachés de la face de Dieu. Ils se sont voilés de la face de Dieu. Ils se sont voilés de la face de Dieu. Et Dieu qui est miséricordieux, ayant constaté
cet écart se creusait, se fossé entre lui et ses enfants, entre ses enfants et lui. Dieu ayant constaté se creuser, se raver, se fossé, a montré à ses enfants, leur a indiqué la voie de la reconnexion à Dieu. Parce que quand ils ont fini de manger le fruit interdit, les yeux se sont ouverts, ils ont reconnu qu'ils sont nus et ils se sont cachés de Dieu. Se cacher de Dieu ici, c'est ce qu'on appelle se voiler de Dieu. Se voiler de Dieu. Ils se sont voilés. Et vous verrez pourquoi, dans le culte mosaïque, dans le judaïsme, avec les pharisiens, il y avait un voile qui empêchait les pécheurs que nous sommes, les pécheurs que sont les humains. Il y avait un voile qui empêchait les pécheurs d'entrer dans le sein des saints. Les pécheurs ne pouvaient pas avoir accès au sein des saints. Il a fallu que Jésus meure sur la croix, qu'il se sacrifie, soit immolé sur la croix, et que l'holocauste de Jésus-Christ donne la possibilité que ce voile soit déchiré pour permettre aux humains d'aller devant la face de Dieu. C'est un processus. C'est un processus qui émane du sang. Un processus qui émane du sang. Et la Bible dit, or, sans effusion de sang, il n'y a pas de remission de péché. Il n'y a pas d'expiation de péché. Sans effusion de sang. Lorsque le sang n'est pas versé, on ne peut pas pardonner. C'était le principe. C'était là le principe. Ce principe a commencé dans le jardin d'Éden et est venu jusqu'à Jésus-Christ. Suivez-moi tranquillement. Prenez votre Bible et notez. Nous allons aller de verset en verset. Hébreux 9, verset 20, verset 21, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Dans le livre de Lévitique au chapitre 17, verset 11, 12, il est écrit que je vous ai donné le sang sur l'autel pour l'expiation de vos âmes. Car dans le sang se trouve l'âme. L'âme, c'est la vie. Et il faut la vie pour expier les péchés. Voilà. Que Dieu soit avec nous. Je parlais tout à l'heure de l'Ancien Testament, du Jardin d'Éden. Lorsque les enfants de Dieu, Adam et Ève, consommaient le péché, ils se sont cachés de Dieu. Ils se sont voilés. Ils se sont séparés de Dieu. Ils se sont isolés de Dieu. Quoi qu'ils fussent pas loin de Dieu, ils fussent dans le même jardin. La Bible dit qu'ils étaient loin de Dieu. Et Dieu a tué un animal. Dieu a tué un animal, il a versé le sang de l'animal, il l'a vêtu avec la peau de l'animal. Voyez dans ce rituel de tuer un animal, l'immolation, le sacrifice, qui préfigure la mort de Jésus-Christ sur la croix. Ici déjà, Dieu montre à l'homme la voie de l'expiation des péchés. Pour qu'il y ait expiation des péchés, pour qu'il y ait le pardon, pour que Dieu pardonne, il fallait nécessairement qu'il y ait du sang versé. Voilà. Quand Dieu tue l'animal, donc au chapitre 3, verset 31, 21-31 de la Genèse, il est question de tuer un animal, de verser le sang de cet animal et de prendre la peau de cet animal pour vêtir les enfants de Dieu qui ont péché. Là-dessus, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, nous nous limitons seulement au
à l'expiation du péché. Ce fameux fruit qu'ils ont consommé, quand Jésus venait, quand Dieu vient vers eux, ils se cachent de Dieu en prenant les feuilles de figuier pour cacher leur sexe, pour cacher leurs parties intimes. Au lieu de cacher la bouche qui a mangé le fruit, au lieu de cacher la bouche qui a consommé le fruit, eh bien, ce fameux fruit, nous en parlerons dans une autre vidéo. Que Dieu soit avec nous. Alors, Dieu a montré là la voie de la rémission des péchés. Car il est écrit, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Car le pardon de Dieu durera toujours. Amen. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait effusion de sang. C'était le principe. C'était comme un paradigme qui se répète au fur et à mesure, de génération à génération, d'éternité en éternité. C'était comme ça que c'était prévu. Et puis voilà, après Adam et Ève, vint la génération de Noé. Du temps de Noé, après le cataclysme planétaire, après la tragédie planétaire qui a noyé le monde entier, quand Noé ressort de la barque, la première chose qu'il fait, c'est d'offrir le sang, de bâtir un autel, de tuer un animal ou des animaux purs et des oiseaux purs, et d'offrir le sang pour que Dieu soit apaisé avec le monde et que la connexion avec Dieu soit renouée. Clair. La même chose s'est répétée ici, sous une forme ou sous une autre. Du temps d'Abraham, c'est pareil. Du temps d'Abraham, c'était pareil. Vous savez tous comme moi que Dieu demandait à Abraham de sacrifier son fils. Mais en lieu et place de son fils, Dieu lui donna un bélier pour le sacrifice, pour verser le sang, afin de se réconcilier avec Dieu, afin de tisser, de renforcer ce lien-là avec Dieu, son lien avec Dieu. Mais auparavant, avant l'animal, Dieu lui avait déjà dit de verser le sang, son sang personnel, le sang de ses enfants à lui, son sang à lui, le sang de ses enfants et de tous ceux qui sont pour lui, ses esclaves et ses serviteurs, tous ceux qui sont pour lui, les hommes, devaient être circoncis. Le sang était versé et ils entraient dans l'alliance de Dieu. Ils entraient dans l'alliance de Dieu. Ce principe s'est répété avec Moïse. Mais avec Moïse, Dieu allait dans beaucoup plus de détails. Il a dit, pour tel péché, il faut tuer tel agneau. Pour tel péché, il faut tuer tel bouc. Pour tel péché, il faut tuer tel nombre de veaux. Pour tel péché, il faut faire ceci ou cela. Dieu allait beaucoup plus, de façon plus étendue, dans les détails, avec Moïse. Et cela a constitué tout un culte. C'est pour ça que le culte mosaïque demande qu'il y ait en permanence des agneaux, il y ait des bêtes, il y ait ceci et cela, qu'on puisse tuer régulièrement. D'ailleurs, le matin, il fallait tuer un agneau, le soir, il fallait tuer un agneau, le matin, il fallait tuer un agneau, le soir, il fallait en tuer un propre, sans défaut, saint. Que Dieu soit avec nous. Amen. Après Moïse, déjà sous Moïse, le culte a été organisé. Le culte a été organisé. Vous verrez que, avant de sortir de l'Égypte, Dieu demandera encore aux enfants d'Israël de tuer un agneau, de mettre le sang de cet agneau sur leur linteau, sur leur porte, pour marquer le sceau de Dieu sur l'esprit, dans la vie de tous ceux qui étaient pour lui, des enfants d'Israël. Et cela fut fait. Lorsque Israël a parcouru pendant ces 40 ans le désert, et qu'ils étaient sur le point d'entrer en terre promise, voyez-vous, Dieu lui demande encore, Dieu lui rappelle encore de circoncire tous les enfants qui sont nés dans le désert et qui n'étaient pas circoncis. C'est encore là une marque de sang
que Dieu demande, Dieu exige, pour que sa connexion avec son peuple soit effective, soit renforcée. La même chose s'est produite dans le culte des pharisiens. Jusqu'à ce que Jésus vint maintenant. Quand Jésus arrive, Jésus met fin à ce culte de sang en offrant son propre sang. Voici ce que je voudrais surtout que nous comprenions. Jésus met fin à ce culte de sang en offrant son propre sang pour tous les humains qui croiront en lui. Voilà l'une des vérités que Jésus dévoile pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui voudraient aller vers Dieu. Tu veux te connecter à Dieu, tu veux entrer dans le peuple de Dieu, tu peux entrer dans le royaume de Dieu, tu veux être enfant de Dieu. Alors adhère à la volonté de Jésus, accepte-le et désormais confesse-le. Après avoir pris ton baptême, bien sûr. Voilà. Quand on vous dit Jésus est venu, on est sous le Nouveau Testament, on est dans la grâce, il n'est plus question de ceci, cela, que les gens soient précis. Quand ils ne connaissent pas, qu'ils disent on ne connaît pas, qu'ils ne racontent pas des bêtises. Jésus a mis fin uniquement au sacrifice de sang. Uniquement qu'au sacrifice. Si vous voyez quelqu'un demander, un pasteur, un homme de Dieu, quelconque, demander qu'on tue un animal, qu'on tue une chèvre, qu'on tue un bœuf, qu'on tue ceci ou cela, il n'est plus de Dieu. Ce n'est plus la voix de Dieu. Jésus a mis fin au sacrifice de sang en offrant son propre sang une fois pour le bon. Et c'est pour cela que, sur toute l'étendue de la terre, à l'instant T, les milliards de personnes qui demandent à Dieu, qui demandent à Jésus, oh, j'ai commis une faute, pardonne-moi mon Père, pardonne-moi mon Seigneur, pardonne-moi mon Dieu, immédiatement au nom de Jésus, ils sont pardonnés. Imaginez la quantité de péchés, la quantité d'hommes qui vont vers Dieu et qui, à cause de Jésus-Christ, à tout instant de la journée, de la nuit, à tout instant de la vie, imaginez un peu ce nombre de personnes. Des centaines, des milliers, des milliards de personnes. À l'instant où je suis en train de vous parler, certains sont en train de faire leur rémission des péchés. Après mon intervention, d'autres sont en train de le faire. À l'instant T, d'autres sont en train de le faire. La nuit, le jour, d'autres sont en train de le faire. Et c'est des centaines de personnes. Voilà un peu la portée de l'importance, de la capacité, du pouvoir du sang de Jésus-Christ, qui est sans égal. Plus besoin d'un animal. Plus besoin d'un animal pour être agréé à Dieu. Plus besoin d'un animal pour quoi que ce soit. Maintenant, ce que les frères ignorent, ou les frères enseignent le faux, ou les frères et sœurs enseignent le faux, ou les pasteurs enseignent le faux, il faut le noter, c'est qu'ils maintiennent, ils disent que comme Jésus est venu, comme on est sous le Nouveau Testament, eh bien, l'Ancien Testament c'est fini, mais c'est faux. Jésus a réalisé là le sacrifice de sang. Il a amendé, il a réalisé. Mais au-delà de cela, si quelqu'un commet une faute, si quelqu'un par exemple veut aller dans le temple de Dieu, veut consommer ce qui est interdit par Dieu, le vol, l'adultère, le mensonge, la criminalité, ceci ou cela, tous ces forfaits qui vont contre la volonté de Dieu, il sera sanctionné. Il sera sanctionné. C'est le lieu de vous dire que autant il y a la justice parmi les hommes, autant il y a la justice dans le royaume de Dieu. Autant parmi les hommes, les humains, on sanctionne celui qui a fait une faute, autant dans le peuple de Dieu aussi, on sanctionne tous ceux qui sont en erreur. Pourquoi le diable a été sanctionné? Pour se retrouver dans le chaos ici bas sur la terre des hommes, et dans les abîmes partout. Pourquoi le diable a été sanctionné? Parce qu'il a commis de graves erreurs. Le diable a commis de graves erreurs. Et avec lui, les démons qui l'ont suivi, les anges déchus qui l'ont suivi. Donc, lui qui était au ciel, Dieu n'a pas hésité à le châtier,
Si vous avez accepté Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Mais entretenez ce salut que Jésus vous donne sans commettre de nouveaux des péchés. Que Dieu soit avec vous. Faites la part des choses et restez dans la crainte de Dieu. Merci.